Bonjour à tous et bienvenue à ce journal du synode des diocésains de Kolwezi. Un des 48 diocèses de la RDC se trouvant dans la province ecclésiastique de Lubumbashi. Les fidèles catholiques de ces diocèses vont vivre pendant toute une semaine les assises du premier synode convoqué par Monseigneur Richard Kazadi Kamba, ordinaire du lieu. Suivez. Les diocèses de Kolwezi au sud-est de la RD Congo vit un moment particulier en ces débuts de l'année 2025. Le premier synode diocésain convoqué par son évêque Monseigneur Richard Kazadi au siège de ces diocèses il y a de cela 2 ans et quelques mois. Cette réunion d'église convoquée conformément aux prescrits du droit canonique regroupe le fidèle de son diocèse en 2 phases de session comme indique le décret de sa convocation. Vu la nécessité et l'urgence pastorale, après avoir consulté le conseil presbytéral, par le présent décret, convoquons le premier synode diocésain de Kolwezi. Nous en publions le règlement et promulguons la loi électorale selon les normes du droit de l'Église catholique, canon 460 à 468. En application du canon 833, paragraphe 1, tous les membres de l'Assemblée synodale feront profession de foi et presteront le serment au cours de la journée du 6 janvier 2025. Le synode diocésain, restant sauf les dispositions du canon 468, se déroulera en 2 sessions de travail auxquelles participeront tous les membres de l'Assemblée synodale, du 5 au 12 janvier et du 1er au 8 juin 2025. Le synode diocésain s'achèvera avec la 2e session par une célébration solennelle à laquelle tous les fidèles du diocèse seront invités le dimanche 8 juin 2025 en la solennité de la Pentecôte au domaine mariage de Kolwezi. Quelques autres décrets ont succédé à ces décrets mères statuant sur l'organisation structurelle et organisationnelle, nommant un secrétaire général du synode et un modérateur général. Les synodes dans l'Église catholique est une forme d'expression de la collégialité de l'Église et réunit autour de l'évêque les agents pastoraux de son diocèse afin de discuter de la mission de l'ensemble du diocèse et de l'unité de la foi en son sein. Pourquoi un synode diocésain à Kolwezi? C'est la question que d'aucuns se posent. Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, nous en dit plus. Tout ça, c'est pour faire une sorte d'évaluation de notre manière de faire rencontrer le Christ avec l'homme qui est ici au diocèse de Kolwezi. Nous avons essayé de faire participer toutes les couches de notre diocèse. Pour qu'on ne puisse pas biaiser la voix du peuple de Dieu sur cette question du diagnostic de l'œuvre de l'évangélisation. Le dimanche 5 janvier 2024, au cours d'une messe, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a célébré la solennité de l'épiphanie du Seigneur au domaine marial de Kolwezi. L'ordinaire du lieu a lancé le premier synode diocésain en encourageant les délégués du diocèse à se rassembler pour offrir leur cœur au Seigneur et à s'impliquer dans l'évangélisation. Suivez ces reportages. Cette Eucharistie solennelle marque l'ouverture des sessions de la première Assemblée générale du synode diocésain de Kolwezi convoquée par son évêque Richard Kazadi. Avec cette messe présidée par l'ordinaire de ces diocèses, aux côtés de Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, invité aux assises,
et Nestor Ngoy, évêque émérite des Kolwezi, commence un temps intense d'écoute, de dialogue et de discernement entre les participants du synode en imitant les 3 mages d'Orient dans une démarche de foi, souligne Monseigneur l'officiant dans son serment lors de l'homélie. Une lecture de messages de la Senko écrit par son président Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a été faite par M. l'abbé Georges Kalinga, premier secrétaire général adjoint de la Senko. Chers frères et sœurs, il est vraiment heureux de pouvoir prendre le temps pour discerner ensemble ce que le Seigneur dit à l'église de Kolwezi en ce temps. Notre grand souhait est que ce synode diocésain que vous ouvrez aujourd'hui s'inscrive dans la dynamique du synode des évêques que le Saint-Père le Pape François a convoqué sur la synodalité et dont la session de clôture vient d'être célébrée au mois d'octobre 2024. Les mots-clés en étaient communion, participation, mission. Que ce synode diocésain soit une voie d'appropriation des orientations du synode des évêques sur la synodalité dans cette église particulière de Kolwezi. Réfléchir sur la dynamique synodale dans la mission évangélisatrice de l'église Famille de Dieu à Kolwezi, hier, aujourd'hui et demain, se revenir à l'essentiel, à savoir la communion avec Dieu, fondement, source et paradigme de notre communion avec le prochain. Chers pèlerins d'espérance, pour que ce synode diocésain soit fructueux, vivez ce temps de prière, d'écoute et de discernement comme un temps de grâce dans la joie de l'Évangile. À la fin de la célébration, pour donner ses caractères distincts d'une convocation du synode par l'évêque, le porte de l'évêché était ouverte à tous pour un repas des familles. Cette célébration était suivie à celle du matin de lundi 6 janvier, présidée par Monseigneur Félicien Mwanama dans la chapelle Immaculata pour le début des assises du synode diocésain de Kolwezi. La salle Immaculata des Sœurs Auxiliatistes de Kolwezi abrite depuis ce matin du lundi 5 janvier 2025 les travaux de la première assemblée du synode diocésain de Kolwezi phase 1. Pendant 8 jours, les agents pastoraux, les invités, les experts vont se pencher sur la bonne marche du diocèse de Kolwezi. 350 mères synodales et pères synodaux venus de toutes les paroisses du diocèse vont réfléchir pendant 8 jours, soit du 6 au 12 janvier 2025, sur la bonne marche de leur diocèse. Cette réunion connaît en outre la présence de Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa, invité comme expert aux assises, Monsieur l'abbé Georges Kalinga, représentant personnel de Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Senko, empêché, et tant d'autres experts professeurs de l'UCC et d'ailleurs. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a donné les cadres de réflexion et ses attentes à la fin de ces assises. Cet itinéraire se veut une dynamique d'écoute mutuelle. Je veux souligner cela, une dynamique d'écoute mutuelle menée à tous les niveaux de notre diocèse, impliquant tout le peuple de Dieu. L'évêque doit s'écouter, doit s'écouter, les prêtres doivent s'écouter, les religieuses doivent s'écouter, les laïcs doivent s'écouter. Il s'agit d'un travail d'intériorité. Il ne s'agit pas de récolter ici des opinions, non. Il ne s'agit pas de faire une enquête, non. Mais il s'agit d'écouter l'Esprit Saint comme on le trouve dans le livre de l'Apocalypse, quiconque a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.
La parole de Dieu marche avec nous. Tous sont protagonistes. Personne ne peut être considéré comme un simple figurant ici. Il faut bien comprendre cela. Tous sont protagonistes. Nous, dans ce synode, nous nous engageons sur la voie de pouvoir dire et l'Assemblée à l'Esprit Saint et à nous. Car vous serez en dialogue continu, les uns avec les autres, sous l'action de l'Esprit Saint. Engageons-nous donc à chercher à fréquenter l'avenir et à faire sortir de ce synode non seulement un document qui est en général lu par un petit nombre et critiqué par beaucoup, mais surtout des propositions pastorales concrètes en mesure de réaliser la tâche du synode lui-même, c'est-à-dire celle de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe le cœur, redonne des forces aux mains et inspire aux jeunes et à tous les jeunes. Personne n'est exclu, la vision d'un avenir rempli de la joie de l'Évangile. Cet exercice était précédé de la prière d'invocation de l'Esprit Saint, exécution de l'hymne du synode et un acte d'engagement personnel par la profession de foi. La première journée de ces premiers synodes a principalement consisté à l'état des lieux de la synodalité sur la pastorale d'ensemble et dans le domaine spécifique de l'évangélisation et de la catéchèse, communication, les ressources naturelles, la justice et paix, la famille et les mariages, sans oublier les moyens de transport pour la mobilité des pastorales dans le vaste étendue des diocèses et vastes paroisses à l'état des routes impossibles. L'abbé Ketsalin est le rapporteur général du synode. Toutes ces communications ont donné lieu au carrefour, à différents carrefours. Donc les membres se sont retrouvés dans les carrefours. Au total, il y avait 8 carrefours. En fait, ces carrefours ont traité des propositions concrètes à faire aux défis qui ont été exposés par les communications de l'avant-midi. Les assises continuent et tous les participants sont engagés à passer un moment historique de la vie du diocèse de Kolwezi. La clôture de la première phase de cette assemblée synodale est prévue le dimanche 12 janvier 2025 par une célébration eucharistique en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi. C'est la fin de ce journal du synode des diocésains de Kolwezi, dont l'espoir de nous retrouver demain. Prenez rendez-vous déjà avec nous pour suivre les nouvelles venant de Kolwezi. Au revoir.